La suite de votre grand journal du soir, on parle culture comme tous les jours avant 20h et ce soir c'est de la très belle musique que l'on vous propose, de la grande musique avec vos invités Nathalie Lévy, le violoniste Renaud Capuçon et l'entrepreneuse Clotilde Chalot à la découverte d'une très belle application. Un morceau qui donne des frissons, bien entendu, encore plus joué au violon par vous, Renaud Capuçon, l'été 42, signé Michel Legrand, bien entendu. Et c'est issu de Renaud Capuçon Cinéma, cet album, ces musiques de films que vous avez tant aimées, qui vous ont marqué avec la Bruxelles Philharmonique. On va entendre encore une fois, dans une seconde, qu'il est possible de faire avec Nomad Play, cette application qui permet d'avoir comme un orchestre à la maison pour s'accompagner. On varie les plaisirs aussi en enlevant, en ajoutant un instrument pour être au plus complet ou au plus lisible ou nature possible, selon. Petite question, on peut imaginer, Renaud Capuçon, Clotilde Chalot, qu'un jour, Nomad Play se monte sur scène, en quelque sorte, vous accompagne sur scène? Ah, Clotilde Chalot. Non, on ne peut pas l'imaginer. Que ce soit utilisable en concert, non? Non, là, le but de l'application n'est vraiment pas pour remplacer les musiciens sur le plateau. Que ce soit très clair. Là, on est vraiment sur un outil de répétition à la maison, dans la chambre, dans le salon, éventuellement en salle de répétition, des petites salles comme on a dans les conservatoires ou les écoles de musique. Mais c'est vraiment pas un outil qui est fait pour remplacer l'orchestre et se dire tiens, je suis violoniste, je vais prendre un orchestre virtuel. Pas du tout. Au contraire, ça a vraiment été créé pour que les gens aillent au concert après et donner envie. Voilà. Par contre, ça va certainement il ne va pas y avoir que le classique. Je pense très vite. Bien sûr. Ça, c'est important. Absolument. Bien sûr, j'allais y venir. Vous avez déjà envie de diversifier, aller vers quoi? De la pop rock Déjà le jazz. Déjà le jazz, c'est plus cohérent. On a fait un partenariat avec l'Orchestre National de Jazz. Donc on est on est en train d'intégrer du contenu actuellement. Donc on va avoir des tubes du jazz. Ensuite, on réfléchit aussi à l'ouverture sur du rock, éventuellement du métal. Il y a beaucoup de praticiens. Du métal, ah oui. Absolument, beaucoup de guitaristes qui sont en demande. Et ce sont généralement des gens qui sont justement qui ont une bonne formation musicale et qui d'ailleurs cherchent tout le temps des applications pour jouer à la maison. Ouais. C'est courant. Mais en tous les cas, tous les répertoires nous intéressent parce que quand on est musicien, on peut aussi bien jouer de la musique de film. Oui, du métal, je ne suis pas sûr que je serais très bon, mais je serais très intéressé d'écouter. En tous les cas, ça pourrait être aussi une autre version de l'application, mais beaucoup de musiciens seraient intéressés. Encore quelques questions avec vous, Renaud Capuçon. Écoutons d'abord Ode à la joie, complet. Exactement. Morceau de Beethoven, bien sûr. Oui, absolument, Beethoven. Et là, une version piano-violon, donc pour les praticiens débutants, avec Anna Gockel au violon et Antoine de Grelais au piano. Donc je vais mettre les deux instruments, je les lance. Une œuvre qu'on connaît tous et qu'on rêve tous de jouer plus ou moins quand même. Et j'enlève le piano. Enlève le violon. Je vais du coup changer de la partition. Et c'est voilà une version pour débutants. Donc c'est toujours. Je tiens toujours à préciser. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Un début, ça c'est vraiment une partie qu'on peut jouer au bout de peut-être 6 mois de violon ou 1 an de violon. Et tout d'un coup, on peut se faire plaisir vraiment. Et ça c'est génial. Parce que les gens me disent toujours Renaud, mais alors tu es en train de me dire que Renaud Capuçon, mais c'est un extrêmement bon niveau, je vais jamais pouvoir suivre. Alors je suis d'accord. Renaud Capuçon, c'est un extrêmement bon niveau. Je vais aussi moi participer à enregistrer des pièces et pas enregistrer que des choses qui sont injouables. Au contraire, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant quand on est plus jeune. Ouais. J'enlève le violon. Allez, hop. Je fais partir. Hop. Voilà. Et là, par exemple, d'un point de vue apprentissage, par exemple, moi, si je devais jouer ça, et là on entend tout d'un coup, c'est comme si on a le pianiste qui est en train de jouer pour nous. Ouais. Donc, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue de l'apprentissage, pour la mémoire, c'est juste génial. On peut passer 10 minutes à écouter comme ça apprivoiser l'œuvre. Pour l'harmonie aussi, on disait tout à l'heure. Moi, je suis totalement fasciné. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et alors, en plus, si on va plus loin encore, c'est qu'on se dit que dans certaines régions, il est compliqué de trouver un prof, de pouvoir être accompagné quand on veut se mettre une discipline comme le violon, des profs de musique, il n'y en a pas nécessairement partout dans tous les territoires, surtout quand on est retiré un petit peu. Et là, on a la solution à portée de main. Alors,
Oui et non. Parce qu'il n'y a pas le fait. Non, par contre, oui. J'ai bien compris qu'on n'était pas sur l'apprentissage dès le départ, mais quand même pour progresser. Mais alors, en fait, effectivement, il y a des conservatoires, écoles de musique qui n'ont pas forcément tous les instruments. Aussi, voilà. Bien sûr. Donc en fait, si je joue dans un quintet avant et si je n'ai pas tous les instruments, si je n'ai pas un oboïste sous le coude, effectivement, là je peux répéter avec un oboïste à la maison. Mais en tous les cas, effectivement, toujours, on ne remplace pas un professeur. Bien sûr. Mais il y a forcément des conservatoires qui n'arrivent pas à réunir des effectifs d'orchestre avec pas assez de corps des fois, pas assez de violon. Et là, pour jouer chez soi, c'est beaucoup plus pratique. Exactement. Et apprendre un répertoire plus large. Évidemment, Renaud Capuçon, on pense aussi à toutes les familles qui ont été parasitées, les oreilles, qui ont été parasitées par des orchestres maison ou par des morceaux maison mal joués. Parfois, juste un violoniste suffit à faire beaucoup de mal aux voisins, vous savez. C'est ça. Là, le cauchemar est terminé. Oui, parce que je pense que cette musique-là va adoucir les mœurs. Non, mais franchement, je pense que j'ai l'impression de dire que des choses positives, mais je vois pas ce que je peux dire de négatif. Et j'aurais tellement aimé être jeune et connaître cette application. Je pense que j'aurais passé des heures à chercher, à essayer des nouveaux répertoires. C'est sans fin, en fait. Et on est en train d'insérer plein de nouvelles œuvres, des nouveaux morceaux dans cette application, et pour que ça devienne le plus complet possible. Et dites-moi, donc il y a plusieurs niveaux, débutant, intermédiaire, confirmé et expert, c'est ça? On est d'accord? Oui. D'accord. Laurence Ferrari, elle a l'oreille musicale, Renaud Capuçon? Oui, elle joue du piano un peu. Elle joue du piano, et avec Nomad Play, elle peut progresser? Elle refuse toujours de jouer avec moi pour le moment. Ça fait depuis que je l'ai rencontrée que je lui ai envoyé des partitions au tout début. Donc j'essaye mais ça marche pas. Mais peut-être qu'avec Nomad Play, c'est une bonne idée. En fait, elle peut peut-être jouer avec un faux violoniste. Elle peut m'enlever. Et puis comme ça, elle sera prête pour jouer avec moi. Je vais lui suggérer. On la salue. Merci beaucoup à tous les deux, Renaud Capuçon, Clotilde Challot. Ça s'appelle Nomad Play, avec peut-être bientôt, vous nous l'avez dit, du métal. Et bien, voilà, très bien. Vous reviendrez nous en parler avec un hard rocker. Merci à vous.